Il y a des gens dans la vie, parce qu'ils ne sont pas dans leur vie, ils ont toujours besoin de piger un petit peu par ici puis par là. Je parle au point de vue de leur évolution, de l'évolution. Ils ont toujours besoin de prendre un petit peu quelque chose de quelque part, un petit peu à l'autre, puis ainsi de suite. Et là-dedans, ils croient ramasser le meilleur. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ils croient ramasser le meilleur, puis de platonner ça, puis de faire fructifier ça, puis de faire un gros tout avec ça. Et ça devient de la marchandise qui est plus pesante qu'autre chose. Ça devient lourd à la longue. Ça devient extravagant. Il y a une partie en Lego que lui, ça fait son affaire parce qu'il peut mettre ça sur l'étalage de sa petite vie et qui va se dire, bon, ben, je sais ça, c'est ça, j'ai appris ça, je pense que c'est ça, et puis tout ça, là, tout ça. Alors, il met ça dans l'étalage de sa vie, sur les tablettes de sa vie, et il s'en sert de temps en temps, ou même très souvent, ou il y a une partie de ça qui ne servira jamais. Une partie de ça qui ne servira jamais. Et très souvent, dans la vie, on a des maudites bonnes intentions. Je ne dis pas que les bonnes intentions ne sont pas là. Mais on n'est pas capable de faire éclater ces intentions-là puis de faire quelque chose à la place. On reste dans nos bonnes intentions. Parce que ça le dit, nos bonnes intentions, c'est spirituel, c'est bon. C'est bon. Mais ça fait partie de ce qu'il y a sur les tablettes de notre petite vie. Pourquoi je dis petite vie? Parce que c'est pas la vie de l'homme. Pas la réalité de sa vie. Je ne mesure pas là, en disant petite vie par rapport qu'un serait médecin puis l'autre serait à l'emploi à la Ville de Montréal. Ramasser des papiers puis ainsi de suite. Je veux pas de différence là-dedans. Là. Pas ça que je veux dire par petite vie. On est tous. Même Bill Gates est dans une petite vie. Même Elon Musk est dans une petite vie. Mais, selon le regard aveugle de l'ego, qui ne sait pas voir, qui ne fait que regarder, à travers l'émotion puis le sentiment, il va voir que lui a une grande vie, puis lui a une petite vie. Puis souvent, on voit notre vie bien petite. Parce qu'on la mesure, on la compare aux autres. Et on n'a pas une mesure qui est juste le moins pas bon. On n'a pas une mesure qui est ce que cela doit être. Ce que cela doit être. On n'a pas cette mesure-là. Ce qui s'appelle de l'esprit. Alors, on a une mesure toujours en rapport de ce qu'on est capable. Si on parle d'une mesure à nous autres, de notre propre mesure à nous, qui a un plafond à quelque part, ça c'est officiel. Notre propre mesure à nous, puis ce plafond-là doit être à un moment donné cassé. Je parlerai de ça plus tard. Mais là, on n'a pas notre mesure à nous
Donc, on est obligé d'aller piger pour amener ça sur nos tablettes dans notre bulle et avoir une certaine mesure, penser une mesure, en rapport avec ce qu'on a été, ce qu'on a entendu, puis on a trouvé ça intéressant, parce que ça fait plus mode 2023 que 1999, ou 1998, ou 2015. Ça fait plus mode, ça fait plus nouveau, ça fait plus conscience, ça fait plus quelque chose. Parce que nous autres, l'ego, c'est officiel, il y a besoin du plus. Je comprends. Mais, dans son plus, l'homme, en l'ego planétaire, fait toujours un pas en arrière et un pas en avant. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça donne une fluctuation à l'émotion. On pourrait dire que ça provient de l'âme, puis ça augmente la vibration au niveau de l'émotion. Et là, on a l'impression d'avancer, puis d'avancer, puis d'avancer, puis d'avancer encore. Quand on a l'impression d'avancer, c'est parce qu'on fait du surplace. Tu fais du surplace. Quand il faut que tu avances dans la vie, c'est parce que tu fais du surplace. Sans ça, tu ne voudrais pas avancer. Tu vivrais ce qui est là. Et ce qui est là prendrait de l'expansion, puis prendrait de l'expansion, puis prendrait de l'expansion. Alors, il n'y aurait pas de problème avec avancer. Mais quand on a le problème avec « faut avancer dans la conscience », faut avancer dans notre évolution, on fait du surplace. Et c'est l'aspect rétractif et qui donne du volume dans un autre sens, au lieu de rétracter, qui donne de l'expansion, l'émotion, dans ce qu'on vit, ou beaucoup ce qu'on a l'impression de vivre, nous donne l'impression d'avancer. Et souvent, et on est tout affecté par ça, on a l'impression d'avoir pas resté là, mais reculé. On a l'impression d'être en arrière. On se dit, calisse, je pensais que c'était réglé, puis c'est pas réglé, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Puis là-dedans, on veut pas que les gens, c'est pas qu'ils le veulent, ou si vous travaillez avec quelqu'un, qui nous remettent en question. Ben non. Parce que là, on a trop peur de découvrir qu'on fait du surplace et on est dans le jeu du corps astral en rapport, c'est l'émotion, à donner de l'expansion à penser avancer ou rétracter, penser qu'on recule, qu'on n'a rien fait et qu'on l'a fait pour rien. Il n'y a rien qu'on fait pour rien. Parce que l'ajusteur de pensée se sert de tout pour notre évolution. Mais nous, en l'ego, on veut que qu'est-ce qu'on fait nous ramène comme on met de l'argent en banque à un taux d'intérêt plus élevé. Ça nous rapporte. Regardez ça, le jeu de la fluctuation au niveau des bancaires puis de la bourse, tout ça. Là. Tout à coup, ils sortent une affaire là, que ça donne un petit peu plus. Là. Ou ça va donner beaucoup plus. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça peut durer 3 mois, chose comme ça. Là. Ça peut durer 6 mois. Et pourquoi qu'ils font ça? C'est pour nous ramener là. Pour nous ramener à eux. Et un coup, vous allez passer votre 3 mois, souvent, ne vous occupez pas plus que ça, puis vous laissez ça là. Puis là, ça vous ramène moins, là, parce que le temps du gros pourcentage est passé. Et vous n'en occupez pas plus que ça. Et c'est ce qui fait que l'homme est bien occupé dans sa vie. Il est bien occupé à travers toutes ces affaires-là, parce que l'homme, c'est normal, veut du plus, il veut du gain. Je dis c'est normal. Normal dans le contexte dans lequel on se trouve à être. Il veut du gain. Mais il veut du gain pourquoi? C'est parce qu'il est insécure.
il n'est pas capable de vivre le moment qui est là, qui est réellement son avenir. Pas son futur, mais son avenir. Avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Avenir. Ce qui vient par la suite. Mais pour ce qui vient par la suite, l'homme n'en doute pas. Il faut qu'il vive là où il en est. C'est-à-dire s'accepter comme il est. Et ce dans quoi il est bien. Et s'il n'est pas bien, bien, il en fait une modification, il va changer. Que ce soit un travail, que ce soit un couple, que ce soit des amitiés, il va faire des changements là-dedans. Mais c'est pas parce qu'il a à faire des changements que, pour lui, parce que c'est plus ça. C'est plus ça. C'est plus ça. Quand c'est plus ça, c'est plus ça. Mais quand c'est plus ça, puis on veut garder cela par rapport à une insécurité non réalisée, bien, on vit une vie qui est morte. On vit une vie qui n'a pas d'énergie là-dedans. Et quand une vie n'est pas énergisée, elle va couler. Elle va couler comme un bateau. Puis là, la personne se ramasse dans profondeur d'une dépression, dans profondeur du désespoir, dans profondeur des eaux astrales. Et il y a des choses qui sont mises en place pour que les gens, psychologiquement, remontent à la surface. Et c'est des buffers, mais il y en a qui remontent à la surface. Ils sortent du désespoir, ils sortent de la dépression. Puis là, ben, ils reviennent avec des fois un nouveau souffle. Ils sont plus forts. Ils sont plus forts. Plus ils ont frôlé le fond du baril, plus ils redeviennent, ils se sentent plus forts. Il y en a beaucoup là-dedans ils ressortent de là avec des grandes croyances. Ils ont rencontré Dieu dans les profondeurs de leur angoisse ou de leur dépression. Ils peuvent avoir rencontré Dieu, ils peuvent avoir rencontré quelque chose là, qui est très, très fort, qui est fort, qui leur apparaît fort parce qu'ils sont extrêmement faibles. Oui. Quand on est faible, c'est tout à fait normal qu'on voit bien des choses fortes. On voit bien des choses qui sont bien au-dessus de nous autres. On est faible. Mais quand tu es faible, là, quand tu es fort, tu es dans ta force interne, ce qui est un développement, au cours des années. Et quand tu es plus ou moins dans ta force, bien, tu deviens de plus en plus égal avec la vie. Parce que tu apportes la vie. Alors la vie qui a été montée pour toi, tu deviens de plus en plus égal avec elle. Là, tu es capable de la confronter, la vie. C'est-à-dire l'assujettir à ta volonté. Mais sans cela, la vie, c'est comme quelque chose qui nous déchiquette, comme des chiclettes, on la craint toujours, on en a toujours peur à travers ces secousses, que ce soit au niveau de la température ou que ce soit au niveau des gens, de ce que les gens font, de ce que le monde... ce à quoi ils sont confrontés à travers certains peuples ou des personnes en particulier. On se sent atterré, petit. C'est de l'âme. C'est de l'âme, ça. On se sent comme si on ne pouvait pas. Comme si on ne pouvait rien. L'homme peut toujours. L'homme peut toujours, à la mesure de l'acceptation de lui-même. Pour s'accepter, il faut savoir. Pas de la connaissance. En la connaissance, l'homme ne s'accepte pas. Et il a toutes sortes de choses
pour lui créer l'illusion d'une acceptation. À travers le beau, le moins beau, le vrai, le pas vrai, vérité, mensonge. Il y a de tout pour qu'il puisse s'accepter. Mais là-dedans, c'est qu'il ne touche pas du doigt les cordes de son être. Et il n'est pas capable de les faire vibrer. Et n'étant pas capable de faire vibrer les cordes de son être, qu'est-ce qui arrive? S'il survient une expérience qui, pour lui, parce qu'il pense encore, lui apparaît difficile, il est fait, il est plus ou moins fait. Il faut qu'il se tourne vers ce qu'il a mis sur les tablettes de sa vie, qui n'est pas encore sa vie. Qui n'est pas encore sa vie, là. Mais sur la petite vie qu'il pense, alors il va aller sur ces tablettes-là, puis il va trouver quelque chose qu'il a mis, ou qu'il a pensé, ou qu'il a ramassé dans sa tête intellectuellement. Il va essayer de faire quelque chose avec ça. Et ça, c'est normal que ça soit comme ça. J'emploie souvent le mot « normal ». Il n'y a pas de normalité dans la vie. Mais là, je dis, c'est normal que ça soit comme ça dans le contexte planétaire, dans le contexte dans lequel l'homme est, en général. Mais pour l'homme, dans son esprit, c'est pas normal. C'est plus normal. Parce que pour lui, il n'y a plus de normal. Il est dans l'infinitude de sa vie. Puis pas infinitude dans le sens spirituel, dans l'énergie de sa vie. C'est bien ça. Dans l'énergie de sa vie. Et il puise constamment dans sa vie, qui est de l'énergie, et sa vie devient totalement énergie. Alors sa vie devient de plus en plus égale. Mais ce n'est pas quelque chose que l'ego planétaire peut se donner. Il n'y a pas les outils pour se donner ça. Il faut que le rayon passe, se déverse dans l'homme et puisse perforer, transpercer le corps astral pour stabiliser l'émotion, pour que l'homme devienne stable dans l'émotion. C'est-à-dire que face à aucune expérience, quelle que soit l'expérience, il est stable, il est intouchable. Ce que je dis, c'est pour du long terme. Parce que si vous entendez ça, puis vous dites, « Ah, c'est ça, il faut que je sois. C'est ça, il faut que je devienne. Ah, il faut que je travaille pour devenir ça. » Vous n'êtes pas dedans. J'explique ce qui se fait comme travail à long terme. Mais à travers l'instruction, vous êtes averti. Autrement dit, vous êtes au courant. Vous êtes au courant qu'il faut que le courant passe pour pouvoir jeter la fondation à votre vie. Il faut que le courant passe. Comme dans une maison. Il faut que le courant passe pour avoir du bien-être dans sa maison et utiliser tout ce qui est dans votre maison. Alors nous autres, c'est la même chose. Il faut que le courant passe, qui est le rayon, pour nous permettre, c'est-à-dire créer une instabilité dans la stabilité que l'homme a toujours cherchée. Et l'homme va encore dans ce sens-là en l'ego, qui est bien entêté, d'arriver à ce que lui, il façonne sa stabilité. Mais c'est pas lui, ça. Il est pas outillé pour ça. Oui, évolutivement, l'homme va se donner une certaine stabilité à travers tout ce qui est offert
sur le marché. Mais cette stabilité-là, un jour ou l'autre, l'homme va devenir instable dedans. Mais il ne comprendra pas qu'est-ce qui sévit qui est instable. Il va associer ça à telle affaire extérieure, que ce soit l'économie, la guerre, le gaz, tout. Et au niveau de sa santé, il va avoir tous ces raisonnements. Au niveau de l'argent, il y a tous ces raisonnements. Et au niveau des amours, il y a tous ces raisonnements. Il va tout raisonner ça, autrement dit, pour couper ça plus court. Il va tout raisonner ça. Alors, il y a toutes les raisons là-dedans. Et il reste quoi là-dedans, lui? Il reste un pantin. Il reste un pantin qu'on tire des cordes et que lui pense que c'est lui qui marche, que c'est lui qui a sa vie entre les mains et que c'est lui qui peut faire des grands débats, vivre d'opinion, puis avoir raison. Et là-dedans, l'homme se fait duper. Parce que je reviens à ce que tantôt, le rayon descend, on va mettre le mot descendre, vers l'homme. Là, dans l'espèce de stabilité instable par moment que l'homme vivait, là, c'est le vrai bordel. L'homme découvre qu'il a toujours été dans le bordel, mais qu'il ne le voyait pas. Parce qu'il pensait que être bien, puis être pas bien, puis de vouloir toujours être bien, puis de travailler toujours être bien, c'était ça la vie. Il voyait que c'était ça la vie. Et aussitôt qu'il y a un peu d'informations, bien c'est normal qu'il essaie de ramasser ces informations-là pour pouvoir devenir ce qu'il veut devenir, à travers tout ce qu'il a entendu, de devenir cela. L'homme n'a pas à courir à devenir cela. Il est cela, mais ce n'est pas reconnu. C'est que ce n'est pas reconnu. Mais il est tout ça. Il n'a pas cherché à le devenir. Le travail se fait, mais lui, il va contre ce travail-là. Ça fait 2-3 mois là, que je travaille bien, je travaille fort là-dessus. Là, à essayer d'expliquer ça de toutes les façons possibles pour arriver à cesser de se battre contre soi-même, contre sa propre lumière, contre les forces. Parce que d'une façon ou d'une autre, c'est sûr que l'homme est coaché par des forces anti-vie, anti-homme et anti-lumière. Donc, il va tout faire dans l'association. Association, hein? C'est-à-dire que ces forces-là l'imprègnent. Il est dedans. Il est pogné dedans. Alors, lui, il va mener un combat contre sa lumière, contre l'ajusteur de pensée, le double. Il va combattre, mais il va penser que, à travers ce qu'il fait, qu'il va faire ça pour s'en sortir puis y arriver. Et c'est pour ça que l'homme en meurt. Parce qu'il mène la vie à l'envers. Il mène un combat qui n'est pas le sien, qui est les forces des ténèbres ou de la lumière en lui, pour contrecarrer les forces de la lumière. C'est le combat des forces des ténèbres face à la lumière. Mais lui, il ne sait pas qu'il mène ce combat-là et qu'il pense que, par rapport à sa conscience polarisée, qu'il doit aller vers le bien et ne pas aller vers le mal. Ne pas faire le mal, aller vers le bien. Et ce qui ne sait pas qu'il fasse le bien ou le mal, il joue contre lui-même. Il joue contre sa lumière et il joue parfaitement le jeu des forces de l'astral, du monde de la mort.
Alors, tout ce qui est pensé, ça fait partie du monde de la mort. Tout ce qui est pensé. Tout ce que l'homme croit penser. Parce que c'est pas lui qui pense. Pas lui, ça. Ces pensées-là qui viennent dans sa tête constamment, là, face à son évolution, face à sa santé, face à ses amis, face à ses amours, face à sa blonde, qui voudrait bien qu'elle soit sa blonde, comme il voudrait qu'elle soit sa blonde, mais tout à coup, il découvre qu'elle n'est pas sa blonde, comme il le voudrait. Puis là, il est viré à l'envers. C'est la même chose, les gens mariés. Là. C'est la même affaire. On voudrait donc que le mari soit comme on le pense. Comme on nous envoie des pensées en nous autres. On voudrait que notre mari soit comme ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Là où on est, c'est impossible. Si on veut ça, on travaille contre nous autres. Les rayons travaillent, si je parle d'un couple, dans les deux. Et quand le rayon travaille, qu'est-ce qui monte en soi? L'amour qu'on avait un pour l'autre, là, ça saute, ça. Et là, qu'est-ce qui ressort de ça? Souvent, c'est de la colère. Même de la haine, mais qui est mal dirigée, qui n'est pas compris. Et là, ben, le couple va sauter. Alors, c'est pour ça que la spiritualité existe, pour garder le couple dans la forme, ou intellectuellement, à travers la psychologie.